et demander à Frédéric Badina-Serpent de bien vouloir nous présenter les délibérations concernant l'économie sociale, solidaire et circulaire. Merci Monsieur le maire. 3 délibérations ce soir importantes, structurantes pour l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire à Paris. La première que je vous présente, elle est parisienne, elle est relative au développement économique par l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de permettre à la ville de subventionner, conventionner ou cotiser à 17 organismes d'accompagnement et de financement de porteurs de projets entrepreneuriaux, des porteurs dont les projets ont un fort impact social sur notre territoire. Ils sont aujourd'hui indispensables pour permettre aux Parisiens d'entreprendre et d'y développer une activité. Ils s'inscrivent dans la politique d'insertion que nous développons au travers de l'économie sociale et solidaire à Paris. Ils peuvent prendre plusieurs formes, dont certaines innovantes comme les coopératives d'activité. Parmi l'ensemble des structures citées, je voudrais mettre l'accent sur 2 pépites du 18e et sur un organisme qui accompagne une part importante des entrepreneurs de l'arrondissement. Parmi les 2 pépites, d'abord la coopérative d'activité et d'emploi Clara, qui est dédiée à l'entrepreneuriat culturel et qui est installée au cœur de la Goutte d'Or. Elle vient d'ailleurs de fêter ses 10 ans d'activité. La coopérative continue de se développer et souhaite maintenant accompagner 12 nouvelles et nouveaux entrepreneurs dans leur insertion professionnelle. J'en profite pour saluer la richesse du programme d'accompagnement et de formation de la structure Clara, qui est aujourd'hui portée par Myriam Fèvre au travers d'un engagement sans faille. Ensuite, la deuxième structure, c'est la couveuse d'entreprise Epicéa, qui est portée par l'association que nous connaissons bien, qui s'appelle Projet 19. Elle aussi bien connue des entrepreneurs du 18e. Je rappelle que cette couveuse a notamment permis de former un nombre de chefs d'entreprise, de managers et de porteurs de projets dans le 18e. Les derniers, les plus récents, sont notamment ceux liés à la Louve et à Carton-Plein. Enfin, la troisième structure, c'est l'association Paris Initiative Entreprise, que nous connaissons bien avec AFAF, puisque nous travaillons en étroite collaboration avec cette structure qui soutient la création, la reprise, voire le développement des TPE et des structures de l'ESS et qui octroie des prêts d'honneur, des garanties sur prêt, voire un accompagnement prêt ou post-financement. Rien que pour le 18e, PIE accompagne une grande diversité de typologies de taille de projet. Cela peut aller de l'artisanat de bouche, d'art, de mode au petit commerce, souvent solidaire, en passant par l'innovation de services et des projets à modèle économique innovant. Parmi tous ces projets, je citerai les ateliers Draft, le hasard ludique, la Louve, Clara, le pain retrouvé, la chocolaterie Linné, le traiteur italien CT, Mamayoka, Cuisine du Monde, le 360 aussi, le bar commun, Capacité, les inventeurs, la régulière ou encore le Swan Café. Donc sont des structures que vous connaissez tous, mais on n'imagine pas forcément qu'ils puissent être accompagnés par PIE. Voilà, notez donc pour le 18e, c'est l'arrondissement qui est le plus accompagné par PIE aujourd'hui, de quoi souligner la vitalité entrepreneuriale de notre territoire. Je vous propose ainsi de voter cette délibération qui vise à attribuer une enveloppe parisienne de subventions ou de cotisations d'un montant de 1,7 million d'euros, dont 337 500 euros à des structures à fort impact social et économique sur le 18e. Merci beaucoup sur cette délibération. Merci Monsieur le maire. La DE 72, subventions et conventions avec 22 organismes œuvrant dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc elle s'inscrit dans le prolongement du budget participatif de 2016 et de l'appel à projet consacré à la lutte contre le gaspillage alimentaire que nous avons lancé à Paris en 2017. Avec cette délibération, l'objectif est de permettre à la ville de conventionner avec 22 organismes pour la mise en œuvre d'actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. La majorité des projets retenus incluent des activités de transformation qui vont permettre de valoriser des invendus ne pouvant faire l'objet de dons en l'état, mais qui sont encore consommables. Sont concernés des restaurants associatifs qui servent des repas en l'état, mais qui sont des repas à base d'invendus alimentaires, ou des ateliers de transformation d'invendus, ainsi que des animations. L'idée, c'est de pouvoir changer d'échelle sur la valorisation de ces invendus et d'encourager toujours plus la lutte contre le gaspillage, tout en luttant contre la pauvreté. Dans le 18e, le Secours populaire ou encore est concerné, ou encore Phoenix et Excellent Excédent, avec qui nous sommes en contact et qui pourront peut-être travailler avec nous un jour. Je vous propose de voter favorablement cette délibération dans la perspective d'attribuer aux structures une enveloppe de 687 200 euros. Merci beaucoup Frédéric. Elle est adoptée. Je vous en remercie et on en vient à Paris Compagnie. Voilà, merci. Donc, je vous propose par cette délibération d'attribuer une subvention de 30 000 euros à l'association Paris & Co dans la perspective de contribuer au financement de la plateforme. C'est un incubateur en fait, consacré à l'économie circulaire qui se situe aujourd'hui sur le quartier Amiro-Simplon dans le bâtiment PRIN, Paris Nord Express. Les start-up lauréates pour cette saison 1 dans l'incubateur viennent d'être présentées. Elles travailleront sur l'économie de la matière, l'éco-conception, dans la perspective de réduire le déchet à la source.
Vous le savez, nous avons la volonté de faire de ce quartier un territoire exemplaire en matière d'innovation circulaire. L'ouverture de ce nouvel incubateur, ce nouveau laboratoire finalement dédié à l'économie circulaire est une vraie chance pour notre arrondissement et pour le quartier. Il témoigne du fait que nous sommes désormais identifiés comme un territoire d'innovation incontournable en la matière, conformément à notre volonté au sein de la majorité. Je vous propose donc de voter l'attribution de cette subvention d'un montant de 30 000 €. Merci beaucoup. Pas de difficulté. Elle est adoptée. Je vous en remercie.